Bienvenue à toi dans cette vidéo dédiée à la douleur, aux douleurs au pluriel du prospect en tout cas, et donc à la première croyance des 10 croyances qu'on va voir ensemble dans ce module. Là, on commence vraiment à rentrer dans le cœur du sujet, parce qu'en tant que closer, ton rôle principal, et avant tout, en tout cas, c'est celui de trouver les douleurs de ton prospect. Chaque prospect a des douleurs. Tous les prospects ont des douleurs et c'est la raison pour laquelle ils sont devant toi parce qu'ils veulent résoudre un problème. Et forcément, qui dit problème dit douleur. Pour parler rapidement des 10 croyances qu'on va aborder dans ce module, eh bien, en fait, ces 10 croyances, ce sont vraiment 10 éléments, 10 croyances à relever dans ton closing pour justement réussir à closer ton prospect. Si pour toi, closer est la bonne solution, en tout cas. Et donc, en fait, si tu n'arrives pas à relever ces croyances-là, si tu n'arrives pas à les cocher, à les comprendre en profondeur, tu peux justement avoir des objections derrière. Et donc, si tu ne fais pas ce travail en amont, tu peux avoir des objections derrière et tu peux avoir des zones sombres en soi, des zones très sombres pour le prospect. Et donc, tu ne vas pas lui apporter de la clarté dans ton cheminement, ce qui peut malheureusement conduire cela en un refus de la part de ton prospect. Donc, pour vraiment réussir ton cheminement du closing et donc relever toutes les croyances qui sont importantes, tu dois passer par ces 10 croyances. Et donc, la première, c'est celle de la douleur et qu'on va aborder ensemble. Alors, dans ce cours-là dédié aux douleurs, alors il est très important ce cours, tu vas voir, je rentre vraiment en profondeur dans les douleurs et tu vas comprendre réellement ce que représentent les douleurs en tant que closer. Alors, dans ce cours, on va définir dans un premier temps et avant tout ce qu'est vraiment une douleur mentale. Parce qu'on traite des douleurs mentales, hein, on n'est pas des médecins, on traite des douleurs mentales. Euh, Ensuite, le climat de bienveillance qui est essentiel à adopter lorsqu'on amplifie et on creuse une douleur. La posture du guide, celle qui va inspirer ton prospect lorsque justement on va creuser. Comment trouver une douleur, comment creuser une douleur, comment élargir une douleur et comment mesurer le coût de la douleur. OK? Alors, définition de la douleur mentale. Alors, en fait, une douleur, c'est un sentiment en soi, c'est un état interne. Premièrement, c'est un état interne ressenti. Et donc, c'est un sentiment pénible, durable, forcément durable dans le temps, associant tristesse, souffrance mentale et pessimisme. Elle est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. C'est quelque chose de désagréable qu'on ressent à travers nos sens sensoriels et qui touche très clairement nos émotions. Ok. Ce qui fait que c'est une émotion désagréable. Et aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que la douleur est composée de deux éléments associés. Premièrement, tu as l'état interne, inconfortable. Donc, ce que tu ressens en soi, c'est vraiment ce que tu ressens à l'intérieur. C'est la frustration, la peur que tu peux ressentir. C'est tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Et ensuite, on a la deuxième douleur qui est dédiée à la condition extérieure tangible. Donc, on a une douleur émotionnelle liée à l'état interne et ensuite, on a une douleur tangible liée à la condition externe. On va voir ensemble. État interne. État interne est donc douleur émotionnelle. L'état interne, c'est un état désagréable ressenti en interne. Exemple, je me sens frustré et triste. Ça, c'est clairement un état interne, une douleur émotionnelle. J'ai perdu confiance en moi. Donc, je ne ressens pas de confiance. C'est une douleur parce que la confiance, c'est un élément important à ressentir en soi en tant qu'être humain. J'ai peur d'échouer. Tu ressens de la peur. La peur est un élément qui se transforme en douleur. Cette erreur me rend nerveux. Alors, être nerveux, c'est une douleur, c'est un état interne et donc c'est une douleur émotionnelle. Ensuite, une douleur extérieure tangible. Une condition extérieure tangible, pardon. Je gagne uniquement 1 200 € par mois et du coup, je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille. Je veux absolument doubler mes revenus. Eh bien, quelle est la douleur là-dedans? Alors, une condition externe, pourquoi? Parce que tu gagnes uniquement 1 200 €. Alors, gagner 1 200 €, ça peut apparaître, enfin, c'est une caractéristique, tu gagnes 1 200 €, c'est visible, c'est une condition externe. En fait, c'est une condition externe qui est tangible. Tu gagnes 1 200 €. Et qu'est-ce que ça te fait de gagner ces 1 200 €? Et là, du coup, on va rechercher l'état interne qui est la douleur émotionnelle.
pour vraiment différencier les deux. Je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille. Alors ça, ce n'est pas un état interne, c'est une condition externe qui crée une douleur, qui crée un état interne, qui crée justement un malaise, qui crée une frustration, un sentiment pénible, durable, qui du coup représente ton état interne et une douleur émotionnelle. Pour vraiment différencier les deux, c'est très important. Je veux absolument doubler mes revenus. OK? Ça, c'est une envie extérieure, OK? Et tu peux ressentir de la frustration de par cette envie-là. Et cette frustration sera du coup ton état interne et ta douleur émotionnelle. Et je veux absolument doubler mes revenus, c'est une condition externe et ça peut être du coup une douleur tangible. OK? Très important de différencier les deux. Donc, un état interne, une douleur émotionnelle, ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même, tes émotions, et la condition extérieure, en tout cas la condition externe, qui est la douleur tangible et qui crée du coup l'état interne. C'est toujours la condition externe qui crée l'état interne. Parfois, un état interne peut créer une envie. Ma frustration me donne envie de réussir. Ma peur me donne envie de dépasser cette peur. L'état interne peut créer une envie. Et en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'une condition externe crée en toi un état interne et donc une douleur émotionnelle. Une condition externe, extérieure, tangible, engendre naturellement un état interne inconfortable. C'est ce que je viens de dire. Et il est donc important de connaître la condition extérieure en premier pour repérer l'état interne du prospect. Ensuite, le climat de bienveillance. Pour repérer justement, pour repérer et discuter de la douleur, pour repérer la douleur et discuter de cette douleur, le prospect doit ressentir de la confiance et de l'empathie. Voilà, sinon il ne va pas parler de ces choses personnelles. Parler de ses douleurs, forcément, c'est quelque chose de personnel. C'est même intime pour d'autres personnes. Et donc, pour cela, on doit créer en fait un climat de confiance avec notre prospect pour qu'il ressent cette bienveillance et cette bienveillance, cette énergie invisible qu'il va ressentir de par ses émotions, va lui donner envie de se confier et de parler de ses douleurs. Et il est donc vraiment primordial de créer un climat de bienveillance. Pour créer un climat de bienveillance, il est important de mettre en place plusieurs actions. Premièrement, c'est d'établir une connexion solide avec la personne, de l'importance de l'étape de la connexion qu'on va voir ensemble. Développer de l'empathie envers la personne. De l'empathie. Développer de l'empathie, c'est justement comprendre l'autre personne, c'est se mettre à sa place. Se mettre à sa place et essayer de ressentir ce qu'il ressent. Ou en tout cas, essayer de comprendre ce qu'il ressent. Développer un espace de non-jugement. Très important. On reste toujours en mode collaboratif. On essaye toujours de ne jamais, enfin, il faut jamais juger, ne jamais juger en tant que closer. Sinon, tu rentres dans le jugement, tu rentres dans un climat qui n'est pas propice ou qui n'est pas justement, qui ne va pas t'aider à closer, qui ne va pas t'aider à faire en sorte d'aider l'autre personne, tout simplement. Donc, il ne faut pas juger. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, il faut vraiment un espace de non-jugement et il faut le faire ressentir à la personne en face de toi. OK? Donc, ne pas juger, c'est une chose, mais le faire ressentir à la personne en face de toi, c'en est une autre. Et c'est très important de ne pas juger, de lui montrer justement que tu le comprends. Tu le comprends tout simplement et en développant ce climat de bienveillance. Concentration maximale sur le prospect, le centre d'attention. Il est le centre d'attention. Pour cela, on va développer une écoute active. J'ai créé justement une vidéo sur l'écoute active pour vous apprendre à avoir justement adopté une écoute active. Et donc, pour le faire ressentir ce climat de nos jugements, ce climat de confiance, de bienveillance, cet espace de nos jugements, on va se concentrer au maximum avec le prospect et on va faire en sorte qu'il ressent qu'il est le centre d'attention dans la conversation. Pour cela, pas besoin de… J'ai parlé de ça dans l'écoute active, mais tu ne dois pas rebondir sur ce qu'il dit à chaque fois. C'est vraiment important que tu lui laisses de l'espace, en fait. Tu lui laisses de l'espace. C'est lui qui communique. Toi, tu écoutes. Effet miroir, synchronisation corporelle. Très important. OK? Ça, c'est une technique en PNL en soi. S'il se gratte, tu te grattes. S'il penche sa tête, tu penches ta tête. Et en fait, au début, tu vas le faire volontairement et ensuite, ça sera une compétence
inconsciente et tu vas le faire naturellement. Parce que c'est important. Plus tu fais comme l'autre, plus tu ressens ce qu'il dit, plus tu le comprends. Et surtout, plus tu montres à l'autre et au prospect que forcément tu es dans le même mood que lui et que tu es là. OK? Donc, il faut mettre en avant un niveau énergétique équivalent. S'il est trop excité, eh bien, excite-toi toi aussi, mais pas trop, parce que ton but, c'est de redescendre son niveau d'énergie. Si lui, il est trop down, eh bien, tu te mets à son niveau et tu le remontes petit à petit. Il faut que tu fasses en sorte, en fait, il faut que tu te synchronises corporellement avec lui, OK? Donc, s'il est vraiment triste, s'il utilise des gestes très lentement, eh bien, fais pareil et petit à petit, tu renforces la vitesse de tes gestes et tu vas voir, il va se synchroniser avec toi inconsciemment. Pour créer un climat de bienveillance, ce qui est important aussi, c'est de ralentir le rythme de la communication et gérer sa voix et son intonation. Ça, c'est très important parce que les gens qui parlent vite, ce sont souvent des personnes. En fait, parfois, ça peut inspirer un manque de confiance. Et dans cette situation, quand on parle des douleurs, je rappelle, il faut vraiment baisser le rythme de la communication parce que lorsqu'on baisse le rythme de la communication et qu'on gère sa voix et son intonation, on crée un climat de bienveillance, en tout cas davantage. Donc, je vous invite à faire ça. La posture du guide, très important. Pour créer une relation de guidance et d'ouvrir davantage le prospect sur cette douleur, il est important de développer une posture du guide. Un guide, c'est celui qui véhicule une sagesse, ok, qui véhicule justement de la certitude, de la bienveillance et de la protection. Un sage protège toujours justement ses mentorés, par exemple. Pour adopter une posture du guide, il faut développer une écoute active, je le répète, remercier et féliciter le prospect de la résistance face à ses épreuves. Il va te parler de ses épreuves, il faut donc le féliciter, le remercier d'avoir partagé ces éléments-là. Tu vas voir que ça va faire sens pour lui quand tu vas le féliciter et le remercier. Créer des silences. Quand tu crées le silence, tu montres que c'est toi qui mènes la danse et tu laisses de la place, tu fais de la place au prospect. Et donc forcément, il va continuer de raconter ce qu'il a à te dire. J'ai créé une formation sur la puissance du silence. Creuser les douleurs et ne pas rester en surface. Et j'ai déjà fait une vidéo sur comment justement ne pas rester en surface et rentrer en douleur, rentrer en profondeur dans les douleurs. Mais on va voir ensemble comment justement creuser les douleurs aujourd'hui. C'est le but de cette vidéo. Et utiliser des questions ouvertes. Donc ces éléments-là, ces actions-là vont te permettre de créer une posture du guide. Trouver les douleurs. Premièrement, préparation. Connaître l'avatar et ses douleurs avant l'appel. Très important. euh, Avant de rentrer en appel, tu le sais, tu vas le voir dans une vidéo de la préparation. Il est important justement de plonger dans le monde de l'avatar et d'étudier justement ces réponses qu'il a justement fournies dans le formulaire. Ensuite, durant l'étude de besoin, on passe au diagnostic. Le but du diagnostic est d'obtenir, dans un premier temps, l'autorisation de poser des questions. Débuter par une question ouverte, ok? Une fois que tu as obtenu l'autorisation de poser justement des questions personnelles, tu rentres avec une question ouverte. Ça ressemble à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu m'autorises justement à te poser des questions personnelles? Une fois que tu as l'autorisation, tu peux aller. C'est vraiment important d'obtenir l'autorisation. Ensuite, tu poses une question ouverte du style: qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce rendez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à investir du temps pour parler thématique, pour parler business, pour parler confiance en soi, pour parler séduction aujourd'hui? Où es-tu bloqué dans ton projet? Où es-tu bloqué dans ta vie aujourd'hui? C'est vraiment des questions très ouvertes qui permettent du coup au client de parler en tout cas de ce qui est important pour lui, de te raconter sa situation. Trouver son problème principal, ce que le prospect veut améliorer ou changer dans sa vie. Si le prospect est renfermé, posez la question différemment jusqu'à trouver la douleur. Ça, c'est vraiment important. Si tu poses une question et que le prospect répond à l'ouest, tu vas voir que ça va souvent t'arriver. Tu reposes la question différemment. Il faut vraiment que tu obtiennes la réponse que tu veux obtenir, ou en tout cas la forme de la réponse que tu veux obtenir avant de passer à la question suivante. Si tu lui dis qu'est-ce que tu ressens actuellement et qu'il te dit justement, j'ai envie d'atteindre, s'il te dit, je ne sais pas, j'ai obtenu ces résultats et ça ne me convient pas, eh bien, ça ne répond pas à ta question.
Tu lui dis: «OK, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens face à ça?» Tu reformules ta question pour lui donner l'impression que tu poses une autre question, mais c'est la même. C'est parce que tu n'as pas obtenu ta réponse. Et ça, c'est vraiment une méthode que je t'invite à pratiquer. Ça te permet de respecter le cheminement de ton closing. Reprendre ces mots et questionner sur ces expressions pour creuser davantage. Très important. Pourquoi reprendre ces mots? Parce que ces mots font sens pour lui. Inutile d'aller utiliser d'autres mots, ou en tout cas pour creuser. Tu vas voir que dans la validation, dans la reformulation, c'est pertinent d'utiliser tes mots à toi en tant que closer. Mais pour trouver la douleur, parce que c'est l'objectif, le titre c'est trouver les douleurs, on reprend ces mots et on questionne ces expressions pour creuser davantage. Exemple. Euh, Aujourd'hui, justement, ce qui m'importe, c'est de trouver une solution pertinente à ma situation actuelle. OK, et qu'est-ce que tu veux dire par une solution pertinente? On reprend ces mots, ça fait sens pour lui. Du coup, on creuse, OK? Cette situation est très complexe parce que, elle est très complexe pour moi parce que nani 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 nana. C'est-à-dire complexe, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, tu rentres en profondeur. Complexe parce que, et il va s'expliquer, il va se justifier. Notez la douleur comme un point de repère. Exactement. Durant tout ton closing, tu dois te souvenir d'une chose. En tout cas, la première chose, c'est sa douleur. C'est ses douleurs. Et tu notes cela comme un point de repère parce que ça va te permettre de revenir dessus. Donc, inutile de prendre des notes sur sa vie ou je ne sais pas quoi, mais ce qui est essentiel, c'est de noter en tout cas ces douleurs parce que tu vas pouvoir rebondir dessus. L'attitude, lorsqu'on trouve ces douleurs, lorsqu'on creuse, c'est d'être ouvert, calme, synchronisé, être réceptif et concentré. Et il est le centre d'intérêt. Très important. Une fois qu'on a trouvé sa douleur, qu'on a trouvé la bonne douleur, et ça c'est très important, comme je le disais, vraiment, ça c'est vraiment très important parce que euh, tu peux croire que tu as trouvé la douleur, mais en fait, ce n'est pas réellement cette douleur. D'où l'important justement de continuer, pas à creuser, mais de poser d'autres questions, comme je disais, reprendre ces termes, reprendre ces mots, ok, reposer tes questions différemment pour essayer de comprendre vraiment si la douleur qui t'a révélée en premier est réellement sa douleur, est vraiment la douleur principale. Si ce n'est pas le cas, tu continues justement de poser tes questions différemment, tu tournes autour, tu peux écarter la douleur et poser une question du style: ma douleur aujourd'hui, c'est que justement, je me sens frustré par rapport au fait que je n'ai pas de solution pour développer mon business. C'est très vaste ce que je te dis. OK, mis à part le fait qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas de solution, ce qui te rend frustré aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres douleurs, tu as d'autres problèmes aujourd'hui? Tu vois ce que je fais? Je prends la douleur, je la mets de côté comme un point de repère, je pose la question et je vais chercher s'il n'y a pas d'autres douleurs qui se cachent derrière. OK? Et là, ça se trouve, il va me donner d'autres douleurs, d'autres problèmes qu'il rencontre. Et là, je les prends et je mesure, je vois quelle est la douleur la plus importante. En tout cas, je note les deux douleurs et ça me permet de travailler dessus. Une fois que tu as trouvé ces douleurs, on va creuser. OK? Et pour cela, justement, on va poser davantage de questions avec différentes tournures, utiliser son vocabulaire et ses expressions, et on va surtout, note bien, très important, et ça je vais te le demander dans les coachings, c'est essentiel, et les closers moyens ne savent pas le faire, hein, je te le dis. Associer et amplifier l'état interne à la condition externe par des questions ciblées. C'est-à-dire, on va associer la douleur émotionnelle et la douleur tangible par des questions ciblées. On va associer l'état interne, ce qu'il ressent, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce qui le fait ressentir ces douleurs-là, par des questions ciblées. Et donc, la douleur émotionnelle à la douleur tangible, l'état interne à la condition externe. On va faire des associations. OK? Exemple. Qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que tu n'as pas trouvé de solution? Donc, ne pas avoir trouvé de solution, c'est une condition externe qui fait que justement, il peut ressentir des douleurs. Eh bien, on va aller chercher ces douleurs, cet état interne. Qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que tu n'as pas trouvé de solution? Qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait qu'aujourd'hui, tu touches uniquement 1 400 euros? OK? Qu'est-ce que ça fait pour toi justement d'avoir un salaire de 1 400 euros?
Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est des questions qui parlent au prospect, OK? Comment tu vis le fait que comment tu vis le fait que tu es dans cette situation et sans solution? Comment tu vis le fait que tu as essayé différentes solutions et que tu n'as pas réussi à avancer? Donc, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis? Qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est des questions qui vont te permettre d'avoir la douleur émotionnelle, l'état interne, en prenant et en intégrant dans ta question la condition externe. OK? Qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait, des conditions externes, que tu n'as pas trouvé de solution, OK? Et que tu veux augmenter ton salaire. Donc, on fait l'association dans ce sens-là, dans un premier temps. OK? Parce que forcément, tu auras trouvé la douleur avant. Ensuite, une fois que tu associes l'état interne à la condition externe, eh bien, on va faire le contraire. Tu vas voir que ça devient un jeu. Mais c'est un jeu très pertinent pour toi et pour le prospect. Donc, on va associer la condition externe et l'état interne par des questions ciblées. À quel moment de ta vie tu as ressenti cette frustration, cette peur, cette douleur? Tu vas utiliser les termes qu'il t'a précisés justement quand tu lui as posé la question juste avant, qu'est-ce que tu ressens? Eh bien là, il t'a donné la réponse. Il t'a dit ce qu'il ressent. Et là, imaginons, il te dit, je ressens de la frustration. OK? Et à quel moment de ta vie, justement, tu as ressenti le plus de frustration? À quel moment de ton business, à quelle étape de ton business tu as ressenti cette peur-là? OK? Peux-tu me parler de la dernière fois où tu as ressenti état interne? Quand tu vois que tes revenus n'augmentent pas malgré tes efforts, qu'est-ce que tu ressens? Et on va du coup associer, on va aller chercher plus de conditions externes en mettant en avant l'état interne et ce qui fait qu'aujourd'hui il est dans cette situation. Donc comme je disais, très important, on trouve la douleur, on tourne autour, on pose des questions différemment, on reprend ses mots, on écarte la douleur et on lui pose la question s'il n'a pas d'autres douleurs. Euh, une fois qu'on a trouvé la douleur, on va du coup euh, creuser, on va poser davantage de questions, on va reprendre ces expressions, son vocabulaire. Une fois qu'on a bien trouvé des douleurs émotionnelles et qu'on sait ce qui fait, pourquoi il a cette douleur-là, quelle est la condition externe qui crée cette frustration, on va faire des associations. OK? Qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que tu n'arrives pas à augmenter ton chiffre d'affaires? OK, une fois que tu renforces l'état interne, on va switcher et faire une association de conditions externes état interne. Et à quel moment de ta vie tu as reçu cette frustration? Peux-tu me parler de la dernière fois où tu as reçu cette frustration? Quand tu vois que tes revenus n'augmentent pas, qu'est-ce que ça fait pour toi? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? OK? Comment tu vis ce moment-là? Et c'est comme ça qu'on va creuser des douleurs et qu'on va justement les amplifier. Donc vraiment, alors c'est pas de cette manière qu'on va les amplifier, tu vas voir, il y a d'autres techniques, je te réserve plus de surprises, mais c'est de cette manière qu'on va les creuser, OK? Qu'on va obtenir plus de douleur. Ensuite, très important à savoir, l'attitude. Ne surtout pas spéculer ni suggérer, OK? Ça, c'est vraiment l'erreur du closer moyen. En fait, le closer moyen, il va me dire: «OK, et du coup, dans cette dans cette situation, c'est compliqué pour toi? Tu ressens tu ressens justement, des mauvaises ondes? C'est quoi? Tu ressens un manque de confiance?» En fait, il est en train de spéculer. Il est en train de faire de la spéculation. C'est pas bon. Ce n'est pas à toi de définir ce qu'il ressent, le prospect. Pose des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu ressens toi? Toi, qu'est-ce que tu ressens? OK? Voilà, donc on spécule pas, très important, on spécule pas, et on suggère pas. On suggère pas, à part si vraiment je préfère les closers, je préfère que tu suggères plutôt que tu spécules, parce que si tu spécules vraiment, tu renfermes le prospect, alors que si tu suggères au bout d'un moment, tu peux ouvrir justement la possibilité à ton prospect de trouver la bonne douleur. Et quand est-ce que justement on va suggérer? Dans des situations où le closer, où justement le prospect est très fermé, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. C'est compliqué pour lui de définir ce qu'il ressent. Et ça arrive. Et là, le but, c'est de suggérer. Exemple, est-ce que justement dans cette situation, tu ressens plus de frustration, de la peur, ou tu ressens un malaise, ou qu'est-ce que tu ressens concrètement? En fait, tu lui donnes, tu lui balances des réponses, et tu verras justement quelle est l'alternative, quel est justement l'état interne que tu lui proposes qui fait plus sens pour lui. Et là, tu suggères. Et là, à ce moment-là, si lui il part sur justement le malaise qu'il ressent, eh bien là, au moins, tu as trouvé une douleur.
mais suggère uniquement si tu n'arrives pas à trouver de par toi-même et de par des questions ouvertes. Creuser les douleurs, on ralentit le rythme et on baisse le temps de la voix. Très important. De toute façon, dans l'ascenseur émotionnel et dans les douleurs, on parle doucement parce qu'on est empathique et on parle de douleur, on parle de choses qui font mal. Donc, on baisse le temps de la voix. Tu dois vraiment t'adapter, tu vas voir, l'attitude, c'est très important. Tu as beau à maîtriser la partie technique à 100% de la meilleure des manières, ton attitude est primordiale. Si question pépite, demander l'autorisation pour créer une descente émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Justement, durant l'ascenseur émotionnel, durant le diagnostic, quand tu vas creuser ces douleurs, si tu arrives justement à identifier une question qui va faire sens pour lui, une question justement qui va le permettre justement de se concentrer dessus, une question qui est pertinente, tu trouves qu'elle est pertinente. À ce moment-là, pour attirer toute son attention, ce que tu dis, c'est: écoute, j'ai une question pour toi. En fait, depuis tout à l'heure, tu lui poses des questions. Il le sait, mais si tu lui dis: j'ai une question pour toi, il va se dire: oula, depuis tout à l'heure, en fait, dans sa tête, ce qu'il va se dire, c'est: depuis tout à l'heure, il me pose des questions et là, il me dit qu'il a une question pour moi. Il va mettre plus d'attention, il va te répondre plus précisément. Donc, utilise cette technique, OK, pour vraiment poser une question. Si pour toi, vraiment, c'est une question très pertinente, ça va te permettre de créer une descente émotionnelle. Si vraiment tu trouves la bonne question, qu'est-ce que tu ressens là du coup qu'est-ce que tu as ressenti avant-hier lorsque tu t'es embrouillé avec ton patron? Tu vois, c'est une question peut-être très pertinente pour lui et si tu demandes l'autorisation, eh bien, tu obtiens une meilleure réponse. C'est une méthode à appliquer. Mesurer le coût des douleurs. À l'instar d'un médecin, le closer doit mesurer le coût des douleurs pour comprendre davantage l'urgence de sa situation. Pour mesurer le coût des douleurs, il y a 3 dimensions très importantes. Alors, ces 3 dimensions, elles sont moins importantes que l'association que je t'ai montrée auparavant entre l'état interne et la condition externe. OK? Surtout l'intensité et la fréquence. La durée, elle est importante et elle est facile à utiliser. Mais l'intensité et la fréquence, ça demande un peu plus d'expérience, en tout cas, mais les top closers l'utilisent. Un closer moyen ne sait pas ce que c'est. OK? Depuis combien de temps tu es confronté à cette situation? C'est vraiment une question très pertinente, ça te permet de comprendre justement depuis combien de temps il est en souffrance. Et cette question, je t'invite à la poser très souvent. Ensuite, deuxième dimension, l'intensité. À quelle période de ta vie tu as rencontré le plus de difficultés? À quel moment, à quelle étape de ton business a été le plus compliqué pour toi? Tu vois? La fréquence. À quelle fréquence tu es confronté à ce problème? Ça te permet vraiment de mesurer le coût des douleurs. Non seulement tu les as trouvées, tu as élargi, tu as associé, maintenant tu vas mesurer le coût de ces douleurs par ces 3 dimensions. Une fois que tu as posé ces questions, on va élargir les douleurs. Ce n'est pas fini. On va élargir les douleurs et c'est très important. Et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi c'est très important de passer autant de temps sur ces douleurs, évidemment. Mesurer le coût et l'impact des douleurs dans les différents domaines de la vie du prospect. L'objectif ici est clairement de lui faire prendre conscience de l'impact des douleurs dans les autres sphères de sa vie. Famille, en général, il y en a 4. C'est famille, amis, relations sociales et image sociale, et professionnelle. Exemple, tu me disais que tu avais une famille. En quoi ce problème les affecte aujourd'hui? Comment ce problème ABC impacte négativement ta vie aujourd'hui? Comment ton entourage réagit face à cette situation? Comment justement te voient aujourd'hui tes amis? OK? Est-ce que ce problème, crée en toi justement, des mauvais résultats dans ta vie professionnelle? OK? On peut aller chercher du coup on doit du coup, pour élargir la douleur, hem, entrer dans les différentes sphères de sa vie pour mesurer l'impact de la douleur dans sa vie intégrale. Et ça, c'est très important parce que en tant qu'être humain, en fait, parfois, on peut se sentir mal dans une situation, mais on ne sait pas pourquoi. Et souvent, c'est à cause des douleurs qu'on ignore ou des douleurs justement d'une autre situation, d'une autre sphère. Peut-être que le fait que tu t'embrouilles peut-être aujourd'hui avec ta copine, ça crée en toi un malaise, une frustration, et ça se ressent au niveau pro. Sauf que tu ne sais pas, tu ne fais pas le lien. Tu n'as pas cette capacité à t'interroger et à comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. Rares sont les personnes qui arrivent justement à comprendre
Pourquoi elle ressent cette douleur-là? Peu de personnes se connaissent très bien, en tout cas maîtrisent leur état interne. Et toi, justement, en posant ces questions, ça te permet de comprendre aujourd'hui l'impact de ces douleurs dans les différentes sphères de la vie du prospect. Et ça, c'est très important. L'art de poser des questions. Je vais aller rapidement parce que j'ai créé une vidéo dans l'art du closing où justement on voit l'art de la questiologie. Il y a 4 types de questions. Les premières questions, ce sont des questions d'exploration. Quel est ton problème aujourd'hui? Quel est ton principal problème? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Ensuite, questions secondaires, c'est-à-dire, peux-tu m'en dire plus à propos de? On reprend ces mots. C'est des questions secondaires à appliquer n'importe où. Et là, je les ai mis en deuxième parce qu'en général, lorsque tu poses la question d'exploration, le prospect raconte sa vie. Et là, justement, tu peux identifier les mots qui sont pertinents pour lui pour entrer en profondeur. Ensuite, une fois que tu as identifié ces douleurs, on pose des questions sensorielles. On associe la condition externe à l'état interne et vice-versa. Plus on élargit la douleur et plus on mesure le coût de la douleur. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, élargir la douleur, c'est justement aller dans les autres sphères de sa vie, les autres domaines de sa vie, famille, amis, pro et image sociale. Et mesurer le coût de la douleur, c'est les 3 dimensions qu'on a vues, fréquence, intensité et durée. Et les questions sensorielles, c'est qu'est-ce que tu ressens par rapport à, peux-tu me parler de la dernière fois où tu as, quand tu vois ton problème, comment tu te sens? C'est vraiment des questions sensorielles parce qu'on va aller chercher les émotions. Une fois qu'on a bien amplifié tout cela, on pose des questions de validation pour valider et créer un ancrage dans la vie de ton prospect. Est-ce que tu es malheureux à cause de ça? Tu ressens de la tristesse, c'est bien ça? Là, c'est vraiment pour valider et passer à autre chose. En général, c'est la fin de ton diagnostic. Ça te permet de créer un ancrage chez ton prospect. Donc, là, tu as bien vu qu'il est malheureux, tu as bien amplifié ça. Donc, OK, donc on est d'accord que tu es malheureux aujourd'hui. Ça peut être dans cette tournure-là. OK, et est-ce que tu es malheureux à cause de ça, du coup? OK, et tu ressens de la tristesse à cause de tout cela? OK, donc là, tu valides. Bim, tu tamponnes en fait, c'est bon. C'est douloureux pour lui. Tu valides ça et tu passes à autre chose. Alors, l'intérêt justement d'élargir, d'amplifier, de mesurer le coût des douleurs, de trouver ces douleurs. Pourquoi on fait ça en tant que closer? Pourquoi? Pourquoi il y a des douleurs dans une négociation alors que dans un closing, alors que dans une négociation traditionnelle, on parle plus des besoins, on parle plus justement, on argumente plus. Pourquoi là, on plonge dans les douleurs? Eh bien, le but, en fait, c'est d'aider ton prospect à comprendre ce qu'il ressent, à éclaircir cette situation et à identifier la douleur principale. Parce que ce que tu vends, c'est une transformation, c'est un soin, peut-être c'est la guérison. Ce que tu vends, c'est un résultat. OK? Et si tu n'amplifies pas le problème, tu peux justement avoir du mal à vendre le résultat. OK? Ou en tout cas à préconiser le résultat. Donc, on va aider le prospect à comprendre ce qu'il ressent, à éclaircir cette situation et à identifier la douleur principale. Deuxièmement, l'intérêt, c'est d'aider le prospect dans sa prise de conscience de l'urgence de sa situation et de l'importance de se transformer. À quel point c'est douloureux pour lui d'être dans cette situation. Ensuite, on va faire comprendre au prospect que s'il n'agit pas et qu'il ne décide pas de résoudre ses problèmes aujourd'hui, sa vie se dégradera davantage, ses proches subiront cette situation et son image sociale baissera, en fonction forcément de l'impact de ces douleurs, hein. Ensuite, on va conduire le prospect à valider l'idée qu'il a plus à perdre en restant dans cette situation plutôt que de prendre et de suivre ton programme transformationnel. OK? Aujourd'hui, en restant dans cette situation, dans leur situation, les prospects peuvent perdre beaucoup d'argent si c'est vraiment tu es dans le make money, peuvent passer devant beaucoup d'opportunités, peuvent justement se sentir encore plus douloureux, ne pas s'en sortir. Et ça, c'est un coût. Et en fait, l'objectif, c'est de faire valider à ton prospect qu'il a plus à perdre en fait en restant dans cette situation plutôt que de prendre et de suivre ton programme transformationnel. Et ça, c'est très important. Et on va activer l'envie de se transformer, mais rapidement et efficacement. OK? Admettons quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, eh bien, grâce à toi, il va le faire efficacement, il va payer moins d'impôts, mais il va surtout le faire rapidement, ce qui va lui donner
envie et surtout, ça va l'encourager à continuer parce qu'il aura atteint des résultats plus rapidement. Donc, on va aussi activer cette envie-là et notamment envers les personnes qui ont trop confiance, envers les prospects qui sont très chauds, qui ont très confiance en eux. Bon, on verra ça dans d'autres croyances. Mais voilà un petit peu, voici les intérêts que je voulais aborder avec toi. Euh, des intérêts vraiment les intérêts qui aujourd'hui t'aident à comprendre pourquoi il faut que tu ailles chercher des douleurs et l'importance d'aller creuser, amplifier, élargir et mesurer le coût des douleurs. Et aujourd'hui, si tu arrives à appliquer ces méthodes-là, à réussir ces méthodes-là, tu deviens un top closer. Parce qu'un closer, sans trouver de douleur, c'est difficile pour lui. C'est difficile de continuer et de closer. Ce qui est sûr, c'est que si tu arrives justement à maîtriser cette méthode-là, basé sur les douleurs, ton taux de conversion va augmenter mais considérablement et tu vas aider des centaines de vies. C'est une certitude. Je te remercie, je te donne rendez-vous à la prochaine croyance.